C'est gratuit, servez-vous. On pourrait résumer ainsi le message qui nous est donné dans ces trois lectures, et en particulier avec le prophète Isaïe dans la première lecture. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Notons que le prophète Isaïe ne dit pas que tout est gratuit, mais qu'on peut acheter sans rien payer et sans argent. Il ne dit pas « servez-vous », mais « achetez sans argent ». Qu'est-ce que cela veut dire? En utilisant cette formule ambiguë, le prophète Isaïe souligne notre participation à l'œuvre du salut. Certes, Dieu donne gratuitement son amour pour nous, mais il ne nous oblige pas à l'aimer. On ne peut aimer en vérité sans payer de sa personne, sans donner soi-même son amour ou sa réponse d'amour à l'amour de Dieu. Sinon, il ne se passe rien. C'est un peu comme si on venait à la messe les mains vides, les mains dans les poches, le cœur vide, sans rien apporter de notre vie à Dieu. L'évangile de la multiplication des pains nous rappelle que Jésus donne en surabondance. Alors qu'il s'était embarqué pour un endroit désert à l'écart, Jésus est rejoint par cette foule nombreuse venue l'écouter, avec leurs malades, précise saint Matthieu. Ils sont prêts à tous les efforts, mais ils ont oublié d'apporter de quoi se nourrir. Jésus, en voyant cette foule, est non seulement saisi de compassion parce qu'ils n'ont rien à manger, mais parce qu'il y a aussi parmi eux de nombreux malades à guérir. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit gratuitement la foule après avoir dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Et Jésus va retourner la situation en donnant gratuitement à cette foule le pain qui nourrit le corps, dont nous avons tous besoin. Et les yeux levés vers le ciel, après avoir prononcé la bénédiction et rompu le pain, comme au soir du jeudi saint, lorsqu'il instituera l'Eucharistie, il le fait distribuer par ses disciples. Et c'est le jeudi saint qu'il institue aussi le ministère des prêtres chargés de porter et de donner la communion. Jésus nous prépare donc à ce qu'il annoncera plus loin dans l'évangile de Jean. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Et saint Jean précise, la vie en abondance. Comme l'écrit Mère Teresa, Jésus s'est fait pain de vie afin de rassasier notre faim d'amour. 5 pains et 2 poissons comme nourriture, quantité négligeable pour une telle foule, mais quantité devenue inépuisable pour nourrir l'âme de celles et ceux qui désormais peuvent communier à la vie nouvelle du Christ ressuscité. Si Jésus fait une telle multiplication des pains, il en fera une seconde après la résurrection, c'est parce qu'en voyant cette foule autour de lui, il a été saisi de pitié. Il a vu la foule de ceux qui aujourd'hui n'ont pas de quoi se nourrir dignement à cause des gaspillages de nos sociétés de consommation. Et sans doute, reconnaissons-le humblement, nos propres gaspillages. Il a vu la famine qui continue de décimer actuellement encore certaines populations du tiers-monde. Il voit la foule de ceux qui aujourd'hui ont tout pour se nourrir, se vêtir, se cultiver et se divertir, mais sont affamés d'amitié, de vérité
et d'amour vrai. Il voit la foule de ceux qui le suivent et se rassemblent pour l'écouter, affamés d'une vraie nourriture pour le cœur et pour l'âme. Alors frères et sœurs, aujourd'hui et avant d'aller plus loin, sous le regard de Jésus saisi de compassion pour chacun de nous, il nous faut nous interroger. Avons-nous faim de Dieu? Est-ce que j'ai faim de Dieu? Jésus connaît les peines et les épreuves de chacun, le poids des difficultés que nous avons à porter pour nous-mêmes et avec les autres. Comme au temps du prophète Isaïe, il nous invite à venir acheter et consommer sans argent, sans rien payer, mais pour une vraie nourriture, celle qui comble le cœur de la paix et de la joie qui viennent de Dieu. Durant le confinement, vous avez connu l'expérience de la communion spirituelle et vécu l'épreuve de ne pouvoir recevoir la communion eucharistique, épreuve enrichissante, puisque vous avez été nombreux à prendre conscience que certains malades ne peuvent plus communier, que des personnes, pour des raisons de situation, ne peuvent pas recevoir sacramentellement l'Eucharistie. Et il était bon pour nous, qui avons tellement l'habitude de recevoir l'Eucharistie, de vivre cette épreuve, qui nous rappelle que nous ne pouvons recevoir l'Eucharistie sans nous y être préparés. À ce propos, le pape émérite Benoît XVI écrivait dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritas, je le cite, « Toute célébration eucharistique actualise sacramentellement le don que Jésus a fait de sa vie sur la croix pour nous et pour le monde entier. » Autrement dit, à chaque messe, c'est Jésus qui se donne ici et maintenant, comme il a fait une fois pour toutes, en donnant sa vie en sacrifice sur la croix pour que nous ayons la vie en abondance. Dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul identifie cette nourriture de cette manière. C'est l'amour du Christ dont rien ne pourra nous séparer. Car en tout, écrit l'apôtre Paul, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés et qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie, la plus grande preuve d'amour. Frères et sœurs, ce matin, demandons au Seigneur de raviver en nous le désir de l'Eucharistie. Même si nous ne pouvons pas, même si parmi nous certains ne peuvent pas encore recevoir l'Eucharistie autrement que spirituellement. Lui qui se donne gratuitement en nourriture pour notre âme afin de venir demeurer en nous pour que nous puissions demeurer avec lui dans le service de nos frères en particulier. Cette nourriture, nous l'avons vu dans cette page d'évangile, ne s'épuise jamais. Il en reste toujours, comme pour nous inviter à prolonger notre participation à l'Eucharistie dominicale dans le service de ceux qui sont dans le besoin autour de nous, quelle qu'en soit la manière. Cette nourriture peut nous combler, non pas avec le pain complet que l'on achète, mais le pain rompu qui nous rachète en nourrissant notre vie à celle de Dieu, pour que nous devenions capables d'aimer et de nous donner. Sainte Mère Teresa l'écrivait avec ses mots et surtout son expérience au service des plus pauvres dans les mouroirs de Calcutta à propos de ceux qui n'ont rien et qui donnent tout. Je vous cite 3 de ces paroles. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ou encore,
Si on te donne un morceau de pain, coupe-le en deux, tu en prends un pour toi et donne l'autre pour nourrir ton âme. Si on te donne un morceau de pain, coupe-le en deux, tu en prends un pour toi et donne l'autre pour nourrir ton âme. Enfin, si tu partages ton pain et que tu sais joindre un morceau de ton cœur, alors la paix viendra. Si tu partages ton pain, que tu sais joindre un morceau de ton cœur, alors la paix viendra. Amen.